Bonjour, nous sommes au centre sportif de Normandie à Oulgat et maintenant vous allez retrouver Gabin sur le plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau du CRJ et de Reporters Normandie Jeunes. Aujourd'hui, je suis avec des invités, générique. Rebecca, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de RNJ. Donc Rebecca, tu es au Conseil régional des jeunes. Oui. Donc comment ça se passe le Conseil régional maintenant, en ce moment? Ça s'est très bien passé. La journée d'hier, pour le coup, était très enrichissante. On a travaillé sur comment mettre en place le système de projet. Là, vous avez fait un peu de méthodo, c'est ça? C'est ça. Et c'était comment? Super. On a vu plusieurs méthodes, plusieurs manières, les 7 manières en fait d'écrire en fait un projet. Donc c'était pas mal. Après la journée, j'ai trouvé très courte parce que on n'a pas eu le temps d'emmagasiner tout, mais c'était quand même super bien. D'accord, formidable. Et donc comment tu trouves l'ambiance au sein du CRJ, entre les membres? Ah, très bien, je m'entends avec tout le monde, ça se passe bien. Je trouve qu'on est un très bon groupe et puis on travaille bien. Donc voilà. Tu as une anecdote à nous raconter un peu sur le CRJ ou même ce week-end? Pour le coup, non. On travaille beaucoup, on n'a pas le temps de s'amuser. D'accord. Donc Clément, bonjour. Bonjour Gabin. Donc Clément, quel est ton rôle un peu au sein du Conseil régional des jeunes? Alors je suis technicien région et en charge de l'animation, la coordination et le suivi du CRJ sur la partie technique, l'interface entre les jeunes que tu représentes et les élus et les différentes parties prenantes de cette nouvelle instance participative. Donc Clément, comment tu trouves ce conseil régional où l'écart d'âge est assez élevé quand même, entre 15 et 25 ans? J'ai l'impression qu'il y a une belle cohésion. Après, il y a des temps off que je ne vois pas, hein, Gabin. Tu sais bien que il y a des temps qui se passent sans moi, mais j'ai l'impression à suivre de loin le off, qu'il y a quand même une belle cohésion entre des jeunes de 15 ans et des jeunes de 25 ans. C'est vrai qu'un écart d'âge de 10 ans, c'est pas rien, mais la diversité, c'est souvent une richesse, non? Oui, c'est sûr. Donc, comment s'est passée l'organisation de ce week-end? Vous avez eu des difficultés, des problèmes, des petites anecdotes? Non, aucune difficulté. Tu sais, pour les intervenants, vous en avez... Non, c'est quelque chose qu'on a prévu dès la fin du confinement. Trouver les lieux, trouver les intervenants, trouver les jeunes. Et puis, par exemple, il y a certains jeunes, je ne cite personne, qui t'appellent la veille pour te dire qu'en fait, ils n'ont pas de moyen de transport pour rentrer. Donc, tu vois, c'est aussi envisager les choses à long terme et à court terme avec certains jeunes mais je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, qui ne prévoient pas forcément ces choses-là, quoi. D'accord Clément. Ah là là, c'est jeune. Bon, maintenant on va passer sur la suite avec notre envoyé spécial. Allez, c'est parti, suivez-moi. Adrien, bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi Gabin? Mais qu'est-ce que tu me fais là sur un baby-foot tout seul? Figure-toi que je m'entraîne pour les compétitions nationales de baby-foot en solo. Ça existe? Ça existe, c'est pas encore assez connu je trouve à mon goût, mais c'est un art en fait plus qu'un sport, c'est-à-dire qu'il faut réussir à jouer contre son propre reflet. Donc forcément comme tout sport on essaye de gagner, mais peut-être la différence avec les autres c'est qu'on essaie surtout de ne pas perdre. Donc on a vu que vous travaillez beaucoup avec le Conseil régional des jeunes, comment ça se passe?
Alors effectivement, c'est ma deuxième passion à côté du baby-foot solo, c'est l'éducation média, la création de web TV, etc. Donc avec Reporters Normandie Jeunes notamment. Là, on a pris 6 jeunes du CRJ, on les a formés en 2 jours pour réaliser ce plateau. Donc ils ont fait du générique, de la musique, vidéo, et aujourd'hui ils sont en direct. Là, c'est ce que vous pouvez voir devant vos yeux depuis le début de l'émission. Et donc le but du jeu, c'est de les former à la suite, c'est-à-dire à créer après leur propre média pour la plateforme Reporters Normandie Jeunes qui va se lancer incessamment sous peu. D'accord, et puis là, comment vous le trouvez, le groupe du CRJ, l'ambiance de groupe, parce que vous les suivez depuis qu'ils sont en poste à l'abbaye aux Dames, donc qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a une très nette évolution depuis que je vous ai vu la première fois, c'est-à-dire que vous ne connaissiez pas, on ne vous connaissait pas, et maintenant vous travaillez ensemble, en groupe, en petit groupe, en grand groupe, avec des élus, en week-end. Enfin, vous avez réussi à créer une vraie cohésion et à travailler les sujets, mais d'une manière, je trouve, qui correspond très bien à notre âge. C'est-à-dire que on fait du stage directement de pratique, on fait du média, vous arrivez à travailler ensemble, à vous écouter, et c'est efficace et ça avance, quoi. Donc moi j'adore. Formidable. Justement, on va regarder cette cohésion de groupe. Il y a eu quelques images de ce week-end, donc c'est parti. Bonjour, je suis avec de nouveaux invités, générique. Ludovic Duchesne, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Donc vous êtes intervenant pour le CRJ aujourd'hui. Oui. Donc vous avez fait quoi pendant cet après-midi, cette journée même? Alors aujourd'hui on m'a fait venir parce que je suis comédien improvisateur, que je travaille pour une compagnie d'impro qui s'appelle Macédoine, qui est une compagnie de Caen. Et aujourd'hui j'interviens auprès du public du Conseil régional des jeunes là, pour travailler avec eux leur aisance à la prise de parole en public. D'accord. Et donc vous êtes artiste depuis combien de temps maintenant Oula La compagnie pour laquelle je travaille a 23 ans d'existence. Voilà. Et vous avez des petites anecdotes que vous avez déjà eu en spectacle ou même avec... Oula, des anecdotes, j'en aurais des tonnes. On a le temps ou pas? Vraiment Non, si la dernière chose qui nous soit arrivée, qui est assez magnifique, c'est qu'on vient de rentrer dans un process qui s'appelle le Trophée Culture et Diversité, qui est un trophée d'improvisation dans les collèges, dont le parrain n'est autre que Jamel Debbouze, et le directeur technique est Alain Dejoie, qui était le premier producteur de Jamel. Et donc j'ai eu la chance de côtoyer ces gens-là cette année, puisque je suis rentré dans ce process. Formidable. Et que voilà, on finit par croiser vraiment du beau monde, puisque c'est un trophée qui existe sur l'ensemble du territoire français, quoi. C'est vraiment bien. Formidable. Donc vous avez rencontré une bonne partie du Conseil régional des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette cohésion des groupes, cette équipe? Alors moi j'ai trouvé que le groupe avec lequel j'avais travaillé moi aujourd'hui, c'est des gens qui ont l'air franchement dynamiques et qui ont visiblement envie de s'engager, donc ça c'est chouette. J'adore travailler avec des groupes, moi, donc la dynamique de groupe m'intéresse énormément et j'ai trouvé qu'il y avait du répondant, il y a de l'envie, donc ça c'est super. Et alors, ils sont un peu dissipés ou ils sont quand même rigoureux et travaillent bien?
nos petits jeunes? Alors, ils sont justement, ouais, ils sont rigoureux et bien disciplinés, ces petits jeunes. Mais justement, ils mériteraient de se lâcher un peu, parce que l'impro, c'est aussi le lâcher prise. Hein. Le but du jeu, c'est d'oser exprimer ce qu'on est, ce qu'on a envie de porter, etc. Donc, c'est toujours un savant mélange entre la maîtrise et le lâcher prise, l'impro. Et je pense que dans la vie, en général, il faut être capable des deux. Il faut être capable d'un minimum de folie, d'envie, et puis aussi d'une forme de rigueur. Ouais. Ok, pas de souci. Corentin, bonjour. Bonjour. Donc, tu as fait le stage avec Ludovic. Oui, on a commencé le stage, il nous en reste encore une petite partie, à venir après ce plateau, mais on a commencé, oui, dès ce matin, on a attaqué. Et alors, comment ça s'est passé avec Ludovic du coup? Ça s'est très bien passé, alors ce matin ça nous a tous très bien réveillés parce qu'on est très vite parti dans du concret avec des jeux pour lui permettre de nous connaître, pour se lâcher un petit peu, pour comprendre un peu ce qu'était l'improvisation. Et c'est vrai que ça nous a permis de nous lâcher, de commencer en douceur à être plus à l'aise pour parler en public et pour prendre la parole. Formidable. Tu as aussi fait le média training? Le média training, oui, c'était hier avec Harry, ancien animateur. C'était très bien aussi, il nous a donné beaucoup de conseils sur comment répondre aux médias, comment discuter avec la presse, que ça soit écrit ou sur internet, etc. Ça a été très très enrichissant pour nous. Ça a aussi permis à beaucoup d'entre nous de se découvrir un autre côté, peut-être d'être un petit peu plus, avoir moins peur justement de parler à la presse ou de répondre à des questions. Pas de souci. On va juste changer ton petit micro. Voilà, je pense que ça sera mieux. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté un peu ces stages justement dans le futur peut-être du CRJ? Alors ce que ça apporte, c'est sûr, c'est beaucoup plus d'aisance face à la presse quand on va venir nous poser des questions pour savoir comment ça avance, etc. On a beaucoup plus de répondants, beaucoup plus de façon en fait d'appréhender le rapport à la presse. Et aussi grâce à Ludo et Harry, on a aussi on a vraiment appris à s'exprimer en public, à être à l'aise quand on parle, à sourire, à être joyeux et surtout à s'amuser en fait dans ce qu'on fait et pas forcément rester trop sérieux, trop sobre, mais prendre du plaisir, voilà, s'amuser quand on parle, que ça soit à la presse, que ça soit avec des invités, des personnalités, prendre du plaisir et s'amuser. Puis ça a un peu renforcé aussi peut-être l'esprit de groupe, non un peu? Je pense que oui, en effet, parce que ça nous a permis, voilà, il n'y avait aucun jugement, tout le monde s'encourageait, tout le monde s'encourage en fait, c'est ça qui est vraiment bien, c'est très positif, on s'encourage tous, on se félicite, on se fait nos petites remarques, etc. On se donne des conseils, et non, il y a vraiment une très très bonne ambiance sur ces deux ateliers. D'accord. Et une dernière petite question, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end à Houlgat, au CSN? C'est un très bon week-end, il n'est pas encore terminé mais ça s'est très bien passé, il y avait vraiment une très bonne ambiance, ça fait plaisir aussi de revoir un peu tout le monde après la période Covid, surtout que j'avais malheureusement pas pu être présent au dernier rendez-vous, donc c'est vrai que ça m'avait un peu manqué de voir tout le monde, de retravailler en groupe sur et tout ce qu'il nous reste à faire, donc oui, je suis impatient de reprendre encore plus et de travailler encore plus avec le CRJ. D'accord. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'être venus et d'avoir participé sur ce plateau. Maintenant, je laisse la place à nos intervenants, donc Kate et Lucas, qui nous ont fait une petite surprise. Regardez. Aujourd'hui au centre sportif de Normandie avec les membres du CRJ afin de parler de ce lieu et surtout de qu'est-ce qui peut bien attirer les clubs ici. Nous allons retrouver notre envoyée Catherine qui est déjà sur les lieux avec notre première rencontre. Allez, suis-moi! Salut Catherine, alors qu'as-tu pour nous aujourd'hui? Bonjour Lucas, je vais vous présenter l'entraîneur d'une équipe de football. Allez, suivez-moi. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et dire la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui et pourquoi avoir choisi le centre sportif de Normandie pour votre stage? Alors bonjour, je m'appelle Morius O'Neill, j'ai 50 ans. Je suis entraîneur à l'US Fontenay, un club qui évolue en R2. Je travaille à l'US Fontenay depuis 8 ans. Et donc voilà, ça fait ma deuxième année que je viens à Houlgat. Alors pourquoi Houlgat? Houlgat parce que déjà mon président il est
il est d'Oulgat. Donc c'est la première des raisons. Et ensuite, on est venu l'année dernière, ça s'est très bien passé. Et on aime bien le coin. Il y a la plage à côté, il fait beau. Enfin, l'année dernière, il faisait très beau. Aujourd'hui et cette année aussi. Donc on en profite et on vient bosser ici. Et voilà. Merci pour votre disponibilité. À une prochaine. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, je m'appelle Fofana Massila, j'ai 29 ans, joueur attaquant de l'US Fontenay. Et tu joues dans cette équipe depuis combien de temps? En fait, je suis revenu cette année au club. J'étais déjà là il y a 2 ans. J'ai fait une année au Blanc-Minil en National 3. Et là, je viens de revenir pour la prépa. Là. Et que penses-tu du centre sportif de Normandie? Franchement, on a été super bien accueillis. Nous, c'est la 2e fois qu'on vient ici. Donc, on avait déjà un petit peu nos petites habitudes. Et voilà, le cadre après, il est super. Pour des gens comme nous de Paris, ça fait du bien un peu de respirer l'air frais de la mer. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'être dans ces conditions-là. Et tu comptes revenir plus tard ou pas? Oui, franchement, j'aimerais bien revenir. Vous savez, quand vous êtes bien accueilli dans un endroit, vous avez tout le temps envie de revenir. Donc oui, c'est un peu normal. J'espère qu'on reviendra et qu'on pourra bien bosser dans les meilleures conditions telles qu'elles sont, quoi. D'accord. Merci pour quelques minutes que tu nous as accordées. À une prochaine. À une prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Salut les amis, donc on se retrouve encore une fois. Ensuite, là en fait j'ai retrouvé en petite exclusivité un autre entraîneur, donc l'entraîneur adjoint. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? En quelques mots, mon nom déjà, Bruno Moreau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que c'est donc je suis dans un club où j'ai grandi, où j'ai été formé. Et, je suis passé par différents clubs dans la région parisienne en tant qu'entraîneur principal. Et là j'ai un rôle d'adjoint avec Sonil avec qui vous avez vu juste avant. D'accord, ça marche. Et donc qu'est-ce qui vous a intéressé de venir dans ces lieux? Dans le site où on fait le stage? Exactement. Déjà le fait qu'on soit venu l'année dernière, on a vraiment apprécié les conditions de travail. Donc on voulait répéter ça. Parce que c'est très important le travail de cohésion là, qu'on a avec les joueurs sur les 3-4 jours. Le lieu, la proximité de la mer, voilà, c'est essentiellement les raisons principales. D'accord, et d'un point de vue équipement, est-ce que vous êtes totalement satisfait? Y aurait-il des choses à améliorer, à apporter? Oui, pour être très honnête, au niveau de la qualité des terrains, on est un petit peu déçus. Mais bon, on va dire qu'on va pas se plaindre quand même, ça nous permet de travailler. Sinon, on est très satisfait par contre de la restauration, ça c'est très intéressant. Et au niveau des logements, il y a un petit peu vieillot, mais il faut prendre en compte aussi la période du Covid. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de faire toutes les rénovations, donc nous on n'est pas difficile, mais essentiellement ça reste les terrains où on aimerait une qualité un petit peu plus supérieure. D'accord, donc dans l'ensemble des terrains, mais sinon le reste, vous avez été très bien accueillis. Oui, ça de toute façon. Si on est revenu déjà, c'est qu'on a été bien accueillis ici. D'accord, ok. Écoutez, je vous retiens pas plus longtemps, l'entraînement vous attend et on se retrouve peut-être l'année prochaine. J'espère, bonne journée et puis merci. Merci à vous, au revoir. Te revoilà, c'est donc dans ce cadre idyllique comme tu peux le voir que nous allons prendre fin à ce petit tournage dans lequel nous avons pu voir un entraîneur, un joueur et avec un petit bonus un entraîneur adjoint. Donc comme tu peux le constater, le CSN c'est aussi un cadre qui est vraiment sympa pour venir s'entraîner et plus encore. On se retrouve dans une prochaine, allez, à bientôt. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, nous sommes aussi au CSN, donc le Centre Sportif de Normandie, avec des artistes et des athlètes bien évidemment. Et je tiens à remercier les membres qui sont présents sur ce plateau et au CSN de nous avoir accueillis. Alors à la prochaine, à très vite, à bientôt.